Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette petite vidéo sans prise de tête, je vais vous présenter un site internet que j'utilise depuis super longtemps, que vous avez déjà pu croiser peut-être si vous êtes assidu dans quelques-unes de mes vidéos. Site internet qui vous permettra, si vous avez une thématique en tête, un logiciel que vous utilisez ou un logiciel qui vous a tapé dans l'œil mais qui ne vous convainc pas à 100%, de trouver des alternatives à ce logiciel-là, sous différentes formes et variantes, que ce soit en open source, en gratuit, en payant, etc. Donc un site qui vous permettra de trouver une alternative à quelque chose qui vous intéresse. Parce que vous le savez, si vous suivez mon contenu, j'aborde des sujets assez variés, que ce soit le système d'exploitation, la domotique, l'installation d'un NAS, donc tout ce qui est choix d'un logiciel pour gérer son NAS, les logiciels de rétro gaming, en particulier, donc moi j'aime bien mettre en avant Recalbox, et puis un tas de thématiques. Et dans cette vidéo, je vous ai retenu 10 sujets. Alors il y aura un 11e bonus, mais je vous ai retenu 10 sujets que j'ai abordés dans mes vidéos relativement récemment, pour vous montrer que ce site en question va vous permettre de trouver très facilement, si vous n'êtes pas convaincu par ce que je vous présente, des alternatives que vous pourrez tester vous-même, qui seront peut-être plus intéressantes que celles que je vous ai présentées, ou en tout cas différentes. Et le site en question, c'est le fameux site Alternative2. Le site Alternative2, c'est un site qui s'annonce comme crowdsourced, c'est-à-dire que c'est la communauté qui participe qui contribue en fait à la création du contenu, et au lien entre les différents contenus. Donc quand vous avez une nouvelle application qui vous plaît, ou que vous voyez des liens entre différentes applications, c'est vous qui allez participer à l'élaboration de ce contenu-là. Vous pouvez évidemment utiliser ce site comme un simple utilisateur, mais vous avez aussi la capacité, si vous voulez, de venir l'enrichir avec vos propres suggestions. Alors le site Alternative2, je vous mets juste l'information telle qu'elle est décrite ici en bas, c'est un service gratuit qui a été créé initialement en Suède en 2009, il y a eu ensuite pas mal de contributions internationales donc pour faire en sorte que ce site devienne le site que vous voyez en ce moment. Vous voyez que, étant donné qu'il y a des contributions externes par des gens, il y a des systèmes de points, de récompenses en gros qui sont amenés à ces contributeurs-là. Donc si ça vous intéresse, et si le côté un peu gamification vous intéresse, c'est quelque chose peut-être qui vous attirera. Si vous voulez en savoir plus sur le site, vous avez ici le About Alternative2. Vous avez également la page Wikipédia si vous voulez en savoir plus sur le site. La seule chose que je ne sais pas sur ce site, c'est son mode de financement. Je sais pas trop comment il gagne de l'argent, ou en tout cas ils n'en perdent pas. Je sais pas si c'est communautaire, etc. C'est peut-être décrit sur le forum. Honnêtement, j'ai jamais fait l'effort de chercher. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que les sociétés en elles-mêmes ne contribuent pas à ce site-là en payant, de manière à propulser quelque part leur logiciel en tête des recherches. C'est pas du tout l'objectif de cette plateforme. C'était juste pour vous dire ça. Donc il n'y a pas de financement opaque, en tout cas que je connaisse sur ce site. C'est vraiment quelque chose de collaboratif et d'assez ouvert. Et donc l'objectif de ma vidéo, c'est de vous présenter le site Alternative2, donc voilà, c'est fait. Si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez. Moi, ce que j'ai en tête, c'est de vous prendre 10 thématiques de mes vidéos. Alors vous verrez, il y en a même 11, j'en ai fait une bonus. Donc 10 sujets que j'aborde dans mes vidéos. Et pour chacun de ces sujets, on va regarder sur Alternative2 les alternatives, quelques-unes, on va pas aller dans le détail sur chaque point, en gros, je vais juste vous dire quelles sont les alternatives qui existent et quand c'est pertinent, pourquoi j'en parle pas. Et comme ça, vous verrez que le site Alternative2 vous permet de trouver par rapport à mes vidéos d'autres options que vous pouvez creuser si vous voulez, puisque je peux pas tout aborder non plus, j'ai pas un temps illimité. Et donc si ça vous intéresse d'aller voir ce qui existe dans un même domaine, mais autre que ce que je vous ai présenté, ce sera l'occasion. Alternative2, c'est un site internet qui se trouve à l'adresse alternative2.net. Alors le site Alternative2, c'est pas que des logiciels et des sites web, je vous montre ici, vous avez un peu plus que ça. Vous avez aussi tout ce qui est applications mobiles, alors on va pas le voir dans cette vidéo-là, mais si vous cherchez des applications Android, iPhone, alternatives à ce que vous connaissez, c'est possible. Il reste toujours la section Windows Phone, mais bon, celle-là, je pense que maintenant, vous pouvez faire une croix dessus et l'oublier. Mais si vous avez toujours un Windows Phone en 2021, ça peut être intéressant pour avoir le pendant, savoir quelle application remplace votre application Windows Phone, sous Android ou sous iPhone. Pourquoi pas après tout. Vous avez aussi des passerelles qui existent, donc si vous basculez d'Android vers iPhone ou inversement, peut-être vous allez trouver des alternatives d'une application Android que vous aimez qui n'existe pas sur iPhone, vers une application qui existe sur iPhone, et qui aurait des capacités similaires. Vous avez la même chose évidemment pour les tablettes. Si vous êtes développeur, vous avez autour de tout ce qui est framework, langage de développement, etc. Et même librairie, vous avez des alternatives pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Autour des navigateurs, de tous les services donc web, on l'a vu. Tout ce qui est console, si vous êtes joueur. Tout ce qui est wearable, donc soit l'Apple Watch, soit l'Android Wear. Il n'y a pas malheureusement côté Samsung et autres, mais bon, c'est déjà un bon début. Et puis voilà, donc vous voyez ici la liste des sujets qui existent. Vous voyez qu'il y a en tout cas vraiment du choix, alors ça reste
principalement du logiciel, évidemment, hein, on n'est pas sur des alternatives matérielles, à part quelques exceptions que je vais vous montrer donc dans cette vidéo. Alors vous savez évidemment que j'héberge mes vidéos sur YouTube. Alors la première chose qu'on pourrait se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme alternative sur YouTube? Donc je cherche YouTube. Ça me permet de vous montrer aussi que le site a un moteur de recherche intégré, que malheureusement le site, à ma connaissance en tout cas, n'existe qu'en anglais. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, c'est pas très compliqué à comprendre, mais ce sera un site intégralement en anglais. Et donc je choisis ici l'entrée YouTube. Et donc une des alternatives les plus populaires à YouTube en 2021, c'est Peertube, évidemment, donc le système décentralisé, gratuit, open source, sans système de publicité, qui peut exister. Alors si vous vous demandez pourquoi je ne publie pas mon contenu sur une autre plateforme que YouTube, c'est un problème de visibilité. Je pense que Peertube est une très bonne alternative à YouTube à partir du moment où vous associez votre Peertube à autre chose, un blog, quelque chose de ce type-là, pour venir pointer donc ensuite vers du contenu supplémentaire des vidéos. Mais quand la vidéo est votre sujet principal, donc c'est ce que vous publiez en tant que tel, il n'y a que ça, si vous le mettez sur Peertube, honnêtement personne ne va vous trouver. Ou une communauté tellement petite que le temps que je passe à faire ces vidéos-là serait vraiment pas rentable pour moi et pour les gens qui regardent ces vidéos. Donc c'est pour ça que je les publie sur YouTube, mais si un jour j'avais la possibilité facilement de faire un double upload sur Peertube, je pense que je le ferai aussi sur du Peertube. En tout cas, vous voyez donc que quand une alternative est proposée, vous avez les alternatives ensuite qui existent avec des commentaires, donc vous avez d'autres plateformes évidemment hein, que Peertube qui sont listées, et puis vous avez en dessous ici des petits tags, donc pour dire que c'est gratuit, open source, en ligne, que c'est de l'auto-hébergement. Vous voyez, donc vous avez tout un tas de petits tags qui vous permettraient aussi, si vous vouliez, de chercher par tag donc des applications ou des services internet, puisqu'ici on parle d'un service, on n'est pas sur une application, en fonction de sujets qui vous intéressent, par exemple, gratuit ou sans publicité, ou même peut-être libre, si c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant, voilà, vous pouvez chercher aussi avec des tags, et vous avez les commentaires ici des personnes qui ont, qui mettent en avant ou pas ce type de site par rapport à YouTube. Si vous suivez mes vidéos de domotique, vous savez qu'on parle régulièrement de JDOM. On va chercher des alternatives à JDOM. Donc vous voyez ici qu'on a bien un JDOM qui est listé avec 28 alternatives possibles, donc je clique dessus, et vous voyez les alternatives à JDOM. Alors le premier qui est mis c'est IFTTT. Pour moi c'est pas du tout une bonne alternative, c'est pas du tout équivalent à JDOM. Donc vous avez la possibilité, à partir du moment où vous créez un compte, donc vous pouvez vous créer un compte gratuitement évidemment, hein, il vous faut juste une adresse mail, vous pouvez vous créer un compte, et donc vous pouvez ensuite participer et dire par exemple si vous jugez que cette alternative est bonne ou pas, et pourquoi. Donc vous pouvez mettre non, et ensuite vous pouvez donner une raison pour laquelle vous trouvez que ce site n'est pas similaire à JDOM. Et vous voyez que l'alternative numéro 2, c'est Home Assistant, et celle-là vous pouvez dire que oui, évidemment c'est une alternative qui est tout à fait comparable à JDOM. Donc vous voyez, ça vous permet aussi, si vous avez un compte, de contribuer vous-même aux alternatives. IFTTT c'est un service qui est pas du tout gratuit, enfin en tout cas qui l'est plus maintenant, qui est assez limité, qui ne fait pas du tout le type de service que ferait un Home Assistant ou un JDOM, et donc ça peut être super intéressant de ne pas orienter les utilisateurs vers ce choix-là, sinon ils pourraient être déçus, et ils pourraient investir du temps sur un service qui n'est pas du tout au niveau de ce que fait un JDOM ou de ce que fait un Home Assistant. Si vous voulez en savoir plus sur une application, vous voyez qu'ici par défaut, comme je cherche avec le moteur d'alternative, on me met dans l'onglet alternative, mais si je clique ici sur le premier onglet, vous voyez qu'on me donne les informations sur le logiciel en lui-même. Donc là j'ai JDOM avec le lien vers le site officiel, le GitHub, les réseaux sociaux de la société, on sait qui le développe, et on a les alternatives les plus populaires. Donc vous avez aussi une espèce de banque d'informations des logiciels, avec toujours ici, vous voyez, les tags importants qui sont associés au logiciel, donc est-ce qu'il est gratuit, propriétaire, donc ici vous voyez que c'est un mélange des deux, c'est du Linux, et puis ça tourne sur éventuellement du Raspberry Pi. Donc c'est assez intéressant, et si jamais vous trouvez que c'est pas suffisamment bon, vous pouvez toujours, quand vous avez un compte évidemment, éditer l'application, suggérer de nouvelles alternatives, et indiquer que quelque chose est faux dans ce que vous voyez ici à l'écran. Une vidéo que je vous ai faite récemment, c'est ShareDrop, donc un espèce de transfert peer-to-peer entre smartphones, entre ordinateurs ou entre ordinateurs portables, qui vous permet comme ça très facilement, quand vous êtes sur un même réseau, de vous échanger des fichiers sans avoir besoin d'application, sans avoir besoin de services particuliers. Sachant que ShareDrop, chez certaines personnes peut poser problème, ou d'autres personnes ont des habitudes avec d'autres types d'applications, et de la même manière, vous pouvez chercher des services alternatifs à ShareDrop. Donc vous tapez ici ShareDrop, donc ça marche toujours de la même manière, vous avez donc les alternatives de ShareDrop, et une des alternatives les plus populaires c'est Snapdrop.
donc Snapdrop ici, donc je vais cliquer dessus pour vous la montrer, Snapdrop, et vous voyez que quand on clique dessus, on va directement dans l'onglet informations de Snapdrop, et on voit ici directement quelques informations, donc vous avez toujours les tags, free open source, il est online, donc c'est un service online, puisque Alternative2 ne fait pas que référencer des logiciels, mais aussi des services web, alors ça se limite aux logiciels et aux services, hein, évidemment ça va pas vers du matériel et autres, mais c'est quand même pas mal déjà comme banque d'informations. Et puis vous voyez donc online self-hosted, donc vous pouvez à la fois le faire tourner chez vous et utiliser le service en ligne. Et puis vous avez à nouveau les notes ou les avis des gens qui vous disent ce qu'ils pensent de ce logiciel-là. Alors on parle aussi beaucoup de NAS avec Open Media Vault et TrueNAS, donc je me suis dit ça serait intéressant qu'on fasse la recherche. Donc si on regarde qu'est-ce qu'il existe comme alternative à TrueNAS, donc je clique ici sur TrueNAS, vous allez retrouver les noms que je vous ai présentés dans mes différentes vidéos sur les NAS. Donc vous avez Open Media Vault, qui est proposé en alternative numéro 1, et je pense que c'est justifié, même si l'alternative numéro 1 pour moi de TrueNAS, ça serait plutôt Unread, qui est vraiment un logiciel pro, et comme TrueNAS c'est plutôt à destination aussi de pro, ça paraît normal pour moi de mettre Unread au niveau de TrueNAS dans le domaine pro, et de mettre en second plutôt Open Media Vault, qui lui s'adresse plutôt à mon goût à un public non professionnel, donc plutôt d'amateurs, même parfois d'amateurs éclairés, peu importe, mais en tout cas à éviter de déployer en entreprise, préférer plutôt TrueNAS ou Unread. En tout cas, vous voyez qu'à nouveau, il y a des possibilités. Alors Unread, pour le coup, n'a même pas de screenshot, donc si vous voulez gagner des points, il suffit de mettre un petit screenshot à Unread, et vous allez gagner quelques points. On voit aussi, ici, dans le cas de Unread, pourquoi je n'en ai pas fait de vidéo, Unread, bien qu'il est basé sur du Linux, il est payant et propriétaire, et pour moi, ça c'est deux raisons pour lesquelles je ne l'ai pas mis en avant, même si c'est un très bon logiciel par rapport à des solutions comme Open Media Vault qui est gratuit et open source, on est quasiment sur tout l'inverse, et c'est dommage. Donc pour moi, autant mettre en avant plutôt les solutions open source et gratuites. Dans la même thématique que les NAS, je vous avais présenté aussi Proxmox, vidéo qui a bien plu puisque je pense il y a assez peu de contenu français sur Proxmox. Et bien à nouveau ici, si vous êtes intéressé par des alternatives de Proxmox, c'est très facile, Proxmox Virtual Environment. Évidemment, le numéro 1 en termes d'alternatives, c'est VMware vSphere, qui est autrement dit ESXi, le fameux, qui est une très très bonne alternative. Alors à nouveau, c'est un combat en gros de philosophie, même s'il n'est pas vraiment payant, puisque vous avez une version que vous pouvez utiliser gratuitement, de cet hyperviseur, il est quand même propriétaire, donc ensuite c'est est-ce que vous préférez le côté payant propriétaire, mais assez abouti au final, ou le côté tout à fait abouti aussi de Proxmox, mais lui qui est gratuit et open source. En tout cas plutôt freemium que gratuit, parce que vous avez quand même une version à contribution qui vous permet d'avoir des mises à jour plus rapides et un meilleur suivi, mais qui nécessite une petite contribution monétaire. En tout cas, il est plutôt à tendance gratuite. Alors il existe aussi des classiques dans ce type de plateforme, comme par exemple si vous cherchez des alternatives à Windows 10. Alors, je vais pas vous faire rêver bien longtemps, des alternatives à Windows 10, il n'y en a pas. Si ce que vous aimez c'est le monde Windows, il faut être sous Windows, il n'y a pas d'alternative à Windows. Par contre, il y a des alternatives en termes de système d'exploitation. Si vous avez envie d'un système d'exploitation, mais que Windows ne vous convient pas, ou vous voulez faire des choix alternatifs, Alternative2 vous permet aussi de trouver des distributions Linux, dont par exemple la fameuse Ubuntu, mais il y en a d'autres, Linux Mint et d'autres. Alors malheureusement, vous voyez qu'à nouveau, ici, ce qui est mis en avant, ce sont pas les distributions Linux qui sont les plus proches de Windows en termes d'ergonomie, et c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé que ce soit plutôt des distributions qui ont des ergonomies proches de Windows qui soient mis en tête, de manière à ce que ce soit des vraies premières alternatives à une utilisation de Windows. Voilà. Donc le site, pour moi, tout ça pour dire c'est qu'il n'est pas parfait, dans le sens où les propositions qui vous sont mises en avant sont des propositions qui sont plutôt populaires, elles sont bien aimées par les gens qui votent, et donc vous avez Ubuntu en tête, et pas forcément le lien le plus étroit que vous pourriez trouver entre deux applications. Je vous ai montré tout à l'heure ShareDrop et Snapdrop, qui sont très liés l'une à l'autre, très proches, et pourtant c'est pas les deux qui sont mises en avant l'une à côté de l'autre. Et bien là, de la même manière, Windows 10 est associé à Ubuntu, alors qu'il y a des distributions Linux qui essayent de mimiquer quelque part le comportement et l'ergonomie d'un Windows, que j'aurais mis plutôt en tête, pour ensuite seulement vous rediriger vers de l'Ubuntu, une fois que vous avez basculé dans le monde Linux. Alors on va parler aussi de services, on en a déjà vu, mais par exemple il y a des services très connus, comme Gmail de Google,
Et lui-même, vous pouvez trouver des alternatives si vous voulez vous passer de Gmail. Donc même Gmail a le fameux ProtonMail qui est mis en avant, qui vous permettra de trouver d'autres solutions gratuites ou à tendance gratuite et open source pour gérer vos mails. D'ailleurs, ProtonMail est vraiment une très très bonne solution de mail si vous voulez vous passer de Gmail. Vous pouvez trouver même sur Alternatives2 des alternatives à des services en ligne, mais aussi des alternatives payantes. Vous avez par exemple le très fameux Outlook.com, qui est un très très bon aussi service de messagerie en ligne, de Microsoft évidemment, qui se trouve aussi dans cette liste-là, et donc si vous voulez, vous pouvez aussi être réorienté vers du Outlook.com, qui est une bonne alternative à Gmail quand on est plutôt à tendance pro et qu'on a besoin de quelque part de l'intégration avec le monde de Microsoft. Je vous ai parlé de Ventoy qui permet de faire des clés USB multi-ISO. Alors d'ailleurs, Medicat USB a rejoint cette liste-là, puisque maintenant Medicat que je peux malheureusement pas moi vous conseiller, vous trouverez des chaînes qui vous les mettent en avant, mais malheureusement c'est une compilation de logiciels piratés, donc c'est difficile de mettre ça en avant. Mais c'est très pratique quand vous avez des pannes sur vos machines. Et vous avez Ventoy, donc, et Ventoy a lui-même des alternatives, alors qui sont pas du tout au niveau de Ventoy, hein. Franchement, ce qui a été fait sur Ventoy est vraiment extraordinaire et très pratique. Mais vous avez quand même des alternatives pour créer des clés, ce qui n'est pas l'objectif de Ventoy en soi, puisque Ventoy, vous déposez des ISO, et ensuite, votre clé, elle va jamais être altérée ou reformatée, etc. Vous avez juste besoin de changer la liste des fichiers ISO que vous avez mis dedans, et vous pourrez démarrer sur d'autres distributions, d'autres outils, etc. Mais vous avez les fameux Rufus, Balena Etcher, Yumi et compagnie que je vous présente vraiment très régulièrement dans mes vidéos. Donc c'est là où vous verrez la liste de ces logiciels-là. Évidemment, à la fin, il n'y a que le top 10 qui est présenté, donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir encore plus loin, vous avez la possibilité d'avoir de la pagination pour aller voir d'autres systèmes. Alors vous trouverez également des alternatives à des choses comme le Raspberry Pi. Vous savez, hein, si vous suivez ma chaîne, qu'on parle beaucoup de Raspberry Pi, que ce soit au travers des logiciels à exploiter sur le Raspberry Pi, du rétro gaming, toute la partie domotique, et aussi de petites expérimentations comme ça qu'on peut faire autour du Raspberry Pi. Et donc, il y a des alternatives au Raspberry Pi, pourtant le Raspberry Pi, c'est un projet matériel quelque part, parce que c'est un produit que vous achetez, et alors même si Ubuntu Server à nouveau, je sais pas ce qu'il vient faire là, mais vous voyez qu'on a ici l'Orange Pi, l'Odroid, il doit y avoir le Banana Pi qui va arriver, voilà le Banana Pi, etc. Donc toutes des petites plateformes matérielles pour le coup, qui sont des alternatives au Raspberry Pi. Même si vous trouverez pas des alternatives sur tout le matériel qui peut exister, qui peut être commercialisé, vous voyez que sur des domaines de ce type-là, vous trouverez quelques alternatives pour aller voir ailleurs, en particulier par exemple sur Odroid, puisque Odroid fait quand même des choses assez intéressantes en alternative à Raspberry. On parlait de Raspberry Pi, parlons aussi de rétro gaming, et donc je vous parle souvent de Recalbox, et vous êtes très souvent à me dire, mais il existe des alternatives à Recalbox, présente plutôt autre chose. Alors, je rappelle que sur ma chaîne, je présente plutôt ce que j'ai envie, moi, de mettre en avant. Ça veut pas dire que le reste est moins bien, ça veut juste dire que c'est ce que moi j'ai envie de mettre en avant. Et si ensuite vous avez envie d'aller voir ailleurs, c'est l'occasion, justement, avec ce type de plateforme, de découvrir autre chose. Et ça m'a permis de découvrir l'AK. Je ne savais pas que RetroArch avait une distribution officielle, et pourtant ça doit être assez vieux, et ça m'avait toujours échappé. En tout cas, il y a une distribution officielle pour RetroArch et tout ce qui tourne autour de Libretto. Donc ça m'a permis de découvrir ça en préparant cette vidéo. Et vous voyez qu'on voit le fameux RetroPie qui arrive ici en 3e position, mais pour moi c'est en 2e position, si je dois le mettre en comparaison de Recalbox. Et évidemment Batocera Linux qui arrive à la suite. Et donc c'est des alternatives que je vous cite à chaque fois, mais que je vous présente pas, parce que j'ai pas le temps d'aller approfondir chacune des solutions qui existent. Donc moi je vous mets celle que je juge la plus pertinente pour la majorité du public de mes vidéos. Ensuite, libre à vous d'aller creuser sur d'autres sujets si vous voulez. Voilà, on est arrivé au bout des 10 alternatives. Je vous propose maintenant l'alternative bonus. Et l'alternative bonus, elle devrait vous intéresser parce que c'est l'alternative à Alternatives2. Puisque, comme beaucoup de projets d'ailleurs, des sites assez sérieux comme ça, s'appliquent à eux-mêmes leur démarche. Et donc Alternatives2 a lui-même une entrée Alternatives2, dans laquelle vous avez des informations sur Alternatives2, quand est-ce qu'il a été créé, etc., des notations, et puis à côté de ça, vous avez les alternatives à Alternatives2. Et un des trucs qui est super intéressant, c'est Privacy Tools, alors qui est pas vraiment une alternative à Alternatives2, c'est un petit peu différent, mais je vais vous montrer quand même, alors il a un GitHub, il a un réseau social, mais je vous montre le site internet. Je vous le montre parce que je pense qu'un jour peut-être j'en parlerai. Si vous cherchez à vous détacher en gros des GAFA au sens large d'ailleurs, GAFAM et compagnie, ça peut être un site qui est super intéressant pour trouver comment faire autrement. Donc comment régler vos DNS autrement, comment utiliser un autre navigateur que les navigateurs que vous connaissez, Edge,
Firefox, Chrome et compagnie. Comment trouver d'autres logiciels sur votre smartphone et sur votre PC, sur votre Mac, qui ne soient pas liés à ce type de société, des logiciels, des systèmes d'exploitation alternatifs, etc. Alors cette plateforme, elle a pour objectif de trouver des alternatives pour protéger votre vie privée. Voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller creuser dans la partie section pour trouver d'autres sujets, d'autres thématiques qui vous intéresseraient de creuser. Il y a vraiment de quoi faire pour trouver des choses qui vous plaisent. Évidemment, il faut partir d'une base, donc d'un logiciel qui vous plaît ou d'un logiciel qui vous intéresse, et puis vous allez rebondir comme ça d'alternative en alternative pour peut-être trouver le logiciel de votre choix ou le futur service web que vous allez utiliser qui vous plaira le plus. Si vous êtes développeur, vous avez aussi d'ailleurs une section développeur, donc c'est à creuser si c'est des sujets qui vous intéressent. Voilà, en tout cas j'espère que le sujet Alternative To vous aura intéressé. Moi je trouve que c'est une bonne manière d'enrichir quelque part l'horizon de ces possibles, avec des applications et des services qu'on ne connaît pas nécessairement, mais on connaît une de ces alternatives qu'on a trouvée intéressante, mais pas suffisamment intéressante pour s'investir dessus. Et là voilà, ça vous permettra de creuser le sujet. Et donc n'hésitez pas à chaque fois que vous voyez une de mes vidéos, si jamais le cœur du sujet vous intéresse, mais vous voulez trouver des alternatives à tout ça, voilà, vous rebondissez avec Alternative To et vous pourrez peut-être trouver d'autres logiciels qui vous correspondront peut-être plus. Alors que ce soit par exemple parce que je vous présente un logiciel PC et vous voulez son alternative en Linux ou en version Apple, ou peut-être sur d'autres sujets. En tout cas, à vous de voir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas donc à me dire vos trouvailles que vous ferez sur Alternative To. Puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.